Dun, 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 dun. Zoom. 1, 2, 3, 4. Ça, c'était le clap. Je me suis installé ici, j'appelle ça le champ de guerre. Attends, pousse-toi les orties, parce que si tu me rentres entre le pantalon et le mollet, ça va pas le faire. On est à La Roche-Clermault. La Roche-Clermault, ce grand champ en pente. Au-dessus, on a donc le château de La Roche-Clermault, là où se réfugie Picrocole quand la guerre qui commence entre Lernay et Seuilly devient une guerre généralisée. En bas, il y a le gué de Vède, là où il y a tous ces massacres. Commencer tout ce cycle Rabelais par ce texte de Gargantua où Ulrich Gallet, l'émissaire de Grand Gousier, se présente en bas là du mur du château, magnifique demeure avec ses restes du XVe siècle, et implore Picrocole: pourquoi la guerre quand on pourrait continuer les bonnes relations qui ont toujours été nôtres? Quel sens à la violence? Et ce texte de Ulrich Gallet, dans cette angoisse de l'Ukraine, ça pour moi c'est ce qui a provoqué l'ensemble de ce projet. Et puis Ulrich Gallet, donc en bas là, dans ce paysage là qu'on voit, Picrocole vient au rempart, et évidemment c'est la fin de non-recevoir. Et j'ai enregistré aussi, là en bas on a les silos, la voie ferrée abandonnée, ce texte aussi hallucinant. C'est pour ça que j'avais acheté cette petite table de camping, 18 € chez Decathlon, où Merdaille et Spadassin, les capitaines de Picrocole, lancent deux armées à la conquête du monde et vont enserrer le monde dans leur domination, avec à la fin un Grand Gousier qui est perdu, qui dit: mais ça sert à quoi tout ça? Et eux qui lui disent: ce sera que reposeront à nos aises. On a toujours travaillé cette idée d'une fiction, une fiction monde, mais un destin du monde qui continue, là encore, toujours les mêmes angoisses. Et puis pourtant, se dire que justement, la guerre qui est loin, qui nous enserre en Ukraine, en Afrique, ailleurs, cette guerre aussi qui est la violence de l'argent, la violence de ce libéralisme qui se durcit et écrase au lieu de, quitte à tous les dégâts sur la planète. On travaille dans cette angoisse. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on résiste? Si toi, t'as que la littérature, eh ben, tu fais de la littérature. Eh ben, moi, ma littérature, elle est là. Elle est dans ce champ en pente, sous le château de La Roche-Clermault, avec devant moi Lernay, Seuilly, la Devinière. Et la langue de Rabelais, c'est pas la langue de Rabelais que j'ai amenée aujourd'hui. Alors, tout commence donc sur le chemin entre Lernay et Seuilly, par cette algarade entre ceux de Lernay qui emmènent leurs foisses, ces galettes, au marché à Chinon, là, juste derrière la colline. Et puis, il y a ces échanges traditionnels avec des plaisanteries, qui est tout aussi rituel, avec ceux qui, à Seuilly, sont en train de cueillir leurs raisins. Mais cette fois, ça dégénère. Et tout devient cet affrontement généralisé. Et Lernay, le château de Picrocole, c'est le château de Molévrier. Et c'est de Molévrier qu'il vient, avec son armée, occuper La Roche-Clermault. Et c'est là où ça devient le théâtre. Le château de Molévrier, je remercie M. Patrick Renaud de m'avoir mis sur cette piste. On est dans un texte donc téléchargé sur le site Gallica de la BNF. Si vous avez accès au dossier numérique là, du livre, ce que j'espère, eh bien, vous le trouverez là dans la petite bibliothèque classée par année là, que je compose petit à petit. C'est un document de 1858. Et c'est Abbé Bourrassé, qui était président de la Société archéologique de Touraine, compose un mémoire sur
les exactions protestantes de 1568 à Lernay. Alors ces exactions protestantes, je ne sais pas si vous avez lu ce si important livre de Jérémie Foa, qui enseigne à Marseille, je crois, ou Montpellier. Et ce livre s'appelle « Tous ceux qui tombent ». C'est un livre sur la Saint-Barthélemy. Et tout d'un coup, on réouvre les yeux sur ce concret, sur ce quotidien des exactions d'homme à homme, de famille à famille, et évidemment avec des choses qui ne tiennent plus du tout questions religieuses. Et là, donc, c'est un récit bref qui s'appelle « Prise et pillage du château de Chavigny ». Alors, Chavigny, c'est un château qui existe encore, on va y aller bientôt, et qui est au bout, à l'extrémité de Lernay. Et le château de Molévrier était possession du seigneur de Chavigny, qui l'offre vers justement 1850 par là à la famille qui l'occupe toujours aujourd'hui. Et ce récit, l'abbé donc raconte, donne sa version. Et c'est étrange parce que quand vous lisez ça dans les tragiques d'Aubigné, la guerre civile à Niort, à Tours, les noyades, toutes ces exactions, mais c'est en même temps une langue de colère, une langue de violence, une langue qui répond par la colère et la violence aux colères et aux violences qui n'ont aucun fondement, sinon ces prétextes de religion. Et cet abbé Bourrassé inclut dans son mémoire un document qui date de 1569. Ce document, je vais essayer de le lire in extenso si j'y arrive. Il s'agit du procès, information des incendies à Chavigny, meurtres et vols faits par ceux de la nouvelle religion. Donc le procès est donc fait dans une période d'après la guerre civile, et c'est pas les protestants qui ont gagné. Donc toute la lecture est orientée, plus rapportée par l'abbé Bourrassé, qui ne participe pas, lui non plus, de la religion protestante. Et par contre, c'est tout frais. C'est-à-dire c'est la langue directe de 20 témoins. 20 témoins des exactions de la guerre. Ce qu'on dit, nous, de loin, c'était les guerres de religion, la guerre dans les villages. Et tout d'un coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes que dans Gargantua. Et qu'en même temps, ici, 50 ans après le Gargantua, presque rien, on a exactement la guerre concrète, la guerre sans fiction. Allez, je pars avec mes témoins. Information faite par nous, Jehan de la Barre, écuyer, conseiller du roi notre sire, seigneur de la Beausseraie, le lieutenant général et ordinaire de monsieur le bailli de Touraine au siège et ressort de Chinon. Commissaire en cette partie par monseigneur le duc d'Anjou, fils et frère du roi et son lieutenant général et représentant sa personne par tout son royaume et pays de son obéissance, en vertu de commission de monseigneur en date du 9e jour. Là, on est dans le vocabulaire juridique, je laisse. 1. Alors, monsieur André du Bellino, notaire royal, pris pour greffier, comme s'ensuit. 1. Du 16e jour de janvier 1969, Jehan Gauthier, tailleur, demeurant à Artenay, paroisse de Vézières, âgé de 40 ans environ, témoin, produit, juré, oui, et examiné sur les dits ruines, brûlements de bâtiments et titres et pillages faits au dit Chavigny par la dite nouvelle religion, circonstances et dépendances, sur quoi il dit et dépose par son serment qu'en décembre dernier, lui, déposant, vit que l'armée des dits de la nouvelle religion passa par le dit lieu de Vézières, et on logea plus de 100 en la maison du dit opposant, et vit un jour de vendredi qu'ils allaient au dit Chavigny, qui est près la maison du dit opposant, et le lundi en suivant, il déposant fut au dit lieu de Chavigny, et vit que le château de Chavigny, écurie, et tout les logis du lieu hors le portail étaient brûlés, et ce avait été fait par ceux de la dite nouvelle religion, comme il était notoire. Et aussi qu'il déposait l'avoir vu en son entier auparavant qu'ils y allassent, mais n'y était lors qu'il fut brûlé.
Et oui, dire tout communément que les dits de la nouvelle religion avaient tout pillé, ce qui était au château et autre chose, ni autrement que des brûlements et pillages, non, c'est à parler, sinon qu'il dit que dès le soir, que le dit lieu de Chavigny fut par eux pris, lui déposant, étant à la porte de la bourrie où il avait été mené par le seigneur de la Maison-Gière, je vous fais grâce de rien, qui avait été casaque blanche et portait arme de ce que les dits de la nouvelle religion avaient, oui, qu'un appelé Boucaud, qui conduisait l'artillerie des dits de la nouvelle religion, en avait 6 pièces dits au lieu de la mésangère, et que ceux qui étaient par le dit seigneur de Chavigny au dit château s'étaient bien rendus, et que tout était fait, disant, outre le dit Boucard, pas Boucaud, pardon, qu'il savait bien la composition qui s'en devait faire, et vit plusieurs des dits de la nouvelle religion qui passaient, ayant plusieurs meubles, qu'autrement il ne sait déclarer que l'on disait être par eux apportés du dit lieu de Chavigny, mais n'en connut autres que ceux dont ci-dessus a parlé, et le seigneur de Germonville appelé Cormoron, qu'il vit aussi au Coudreau, ayant casaque blanche, et prêta le dit Cormoron argent au dit déposant pour payer la rançon de ses enfants que les dits de la religion avaient pris. Et c'est ce qu'il dépose et a dit ne savoir signer. Noble homme Jacques de Laval, écuyer, seigneur du Pont et de la Marche en Beauce, demeurant au 10 lieues le Pont près Auvier, homme d'armes de la compagnie du seigneur de la Rivière, âgé de 28 ans environ, témoin, produit, juré, oui, et examiné comme le précédent et sur pareille fête, sur quoi il dit et dépose par son serment qu'en décembre dernier, lui déposant, étant au dit château de Chavigny, avec plusieurs gentilshommes et autres de par le dit seigneur, vit à un certain jour de vendredi au 10 mois que le dit château de Chavigny fut assiégé par l'armée de ceux de la nouvelle religion, et tirèrent arquebusade les uns contre les autres, et fut toute leur dite armée devant le dit lieu et leur artillerie près, et n'était que 16 à 17 hommes de guerre dedans. Et fut par les dits de la nouvelle religion rompu le parc, les granges, les écuries et greniers par lesquels ils allaient à couvert jusqu'à contre le château, au moyen de quoi, et que les poudres du dit château, par inconvénient d'une mèche, brûlèrent, dont 4 ou 5 des soldats furent grandement blessés, et à l'après-dîner, le seigneur des Haies, qui commandait au dit château, demanda à parlementer, sortit, après avoir par eux envoyé un appelé Guichery au dit château. Et lors, en parlementant, ceux de la nouvelle religion s'approchèrent et entrèrent par force et furie au dit château. Et y étant, tuèrent de sang-froid 2 ou 3 de ceux qui y étaient pour le dit seigneur de Chavigny, et prinrent prisonnier, lui déposant le dit seigneur des Haies, le seigneur de la Barre, le capitaine Christo et autres qui étaient au dit château. Et aussi vit que les dits de la nouvelle religion rompirent tous les coffres, 8 fenêtres du dit château. En gros, tu voles. Rompirent tous les coffres, 8 fenêtres du dit château, prinrent, pillèrent, emportèrent les meubles qui y étaient, et ceux qui y allèrent, après que tout était pillé, voulurent tuer ceux du dit château, et que les autres tenaient prisonniers, disant que puisqu'il n'y avait plus rien à piller, qu'ils les tueraient, et jetteraient la plume des couettes au vent, et plusieurs papiers s'entrottaient les meubles les uns aux autres, et le lendemain s'était échappé d'entre les mains du premier qui l'avait pris, fut repris par un autre, appelé La Rivière, qui le mena par devant le dit château de Chavigny, et en se faisant, vit qu'il y avait encore plusieurs compagnies des dits de la nouvelle religion au dit Chavigny, aux environs, et que le dit château de Chavigny brûlait, et y vit le feu, et depuis a vu tout le dit château, grange, écurie, logis du dit lieu, fort le portail, brûlé, qui était un fort beau château, et perte inestimable, et dit que ce sont les dits de la nouvelle religion qui ont ainsi fait brûler et piller le dit lieu, parce qu'il le vit prendre et piller, comme dit est, et pendant qu'ils y étaient et le tenaient, il vit le feu, comme dessus a dit, mais de tous ceux de la dite armée des dits de la nouvelle religion, ni connus, sinon un qui s'appelait Crozet, capitaine près Bordeaux, qui prit premièrement, lui déposant, le dit La Rivière qui le prit secondement, le dit appelé Guichery qui est de près Châteaudun, et le seigneur du Faux de Touraine, entre les mains desquels La Rivière mit le déposant qui le mit en liberté, et ne s'était sauvé, et c'est ce qu'il dépose, ainsi signé de Laval. Lui, c'est lire et écrire. 3. Témoignage féminin. Dame Françoise Midard, veuve de feu Messire de Paoul, en son vivant,
chevalier seigneur de misère. Ça s'invente pas. Chevalier seigneur de misère, M-I-S-E-R-E, pays de Normandie, demeurant avec la dicte dame de Chavigny, âgée de 60 ans environ, témoin, produit et juré, oui, et examiné comme les précédents et sur pareille fête, sur quoi elle dit et dépose par son serment, que dès le commencement des présents troubles, le dit seigneur de Chavigny serait allé au camp pour le service du roi et délaissé au dit Chavigny sa femme et aucun gentilhomme et soldat. Et quelque temps après que, autrement, elle ne s'est déclaré que le bruit était que les ennemis approchaient. La dite dame se retira à Chinon avec aucun de ses serviteurs domestiques et emmena avec elle quelques parties de ses meubles pour son usage, et vint en si grande diligence qu'elle ne sut en faire venir au dit Chinon, sinon portion, et demeura au dit château grande quantité de tapisseries, habillements et tous les lits. Ensemble y demeurèrent les avoines, foins et blés en grand nombre qu'elle ne sait déclarer, plus 5 pourceaux gras. Et grand nombre de coffres pleins de linge et autres meubles, comme tout revit, elle déposant, qui ne bougea du dit château avec les gentilshommes et autres qui y demeurèrent, et dit que certains jours de vendredi, par après au mois de décembre, elle déposant, étant au dit lieu, et celui de château de Chavigny fut assiégé par ceux de la nouvelle religion, et fut tiré plusieurs coups de arquebusade les uns contre les autres, et environ 2 heures après-midi du dit jour, ainsi que ceux qui étaient dedans et ceux des dits de la nouvelle religion parlementaire, et ceux de la nouvelle religion, entrèrent au dit château en grand nombre, et étant en celui, vit qu'ils tuèrent de sang-froid un appelé le seigneur de Tavan, nommé Messire Hugues, prêtre, appelé qu'ils tuèrent de sang-froid un appelé le seigneur de Tavan, nommé Messire Hugues, prêtre, le salpêtrier, le boulanger, un appelé Rome, le portier, et aussi incontinent qu'ils y furent entrés. Ils rompirent tous les coffres, buis, huisses et fenêtres du dit château, prinrent, pillèrent et emportèrent tous les meubles et tapisseries, vaisselles, autres meubles qui étaient au dit lieu, et n'y laissèrent rien, sinon quelques coffres tous rompus, quelques tapisseries qu'ils emportèrent. Le lendemain, comme elle a entendu, et aussi vit qu'ils jetaient les couettes et mirent la plume au vent, et ne sait toutefois déclarer particulièrement ce qu'ils emportèrent, parce qu'il y avait si grand bruit et tant de chambres qu'elle n'y pourrait aviser. Mais bien, voyez qu'ils prenaient et emportaient tout, et autrement, ne sait s'ils rompirent et emportèrent papiers et vaisselles d'argent, sinon qu'elle ouït dire qu'ils avaient emporté une coupe d'argent, mais autrement ne le sut, et emmenèrent prisonniers les gentilshommes et soldats qui étaient en dit château, et pareillement étaient 10 ou 12 que femmes et que filles avec elles déposantes au dit château, qui aussi furent prises prisonnières et emmenées dès le jour 4 ou 5 heures après-midi, et ont toutes payé rançon, et en a elles déposant pour elles payé 40 livres. Et le lendemain, vous voyez comme c'est tout économique ces trucs, et le lendemain vit étant au lieu de Lernay, en la maison où était logé celui qui la tenait prisonnière, le feu au dit château de Chavigny, comme il brûlait, et y avait mis le dit feu, les dits de la nouvelle religion qui était l'or, et à l'après-dîner du dit jour, elle déposant, vit passer une cornette de gens de cheval, et disaient les soldats qui tenaient, elle déposant, que c'était le seigneur de Montgomery, qui passa par le dit lieu de Lernay, ainsi que le dit château, alors que le dit château de Chavigny brûlait. Et le lendemain, dimanche, après avoir pris rançon et étant sorti du dit Chavigny, les dits de la nouvelle religion, elle déposant, alla au dit château de Chavigny, et vit que le dit château de Chavigny était brûlé entièrement, ensemble les écuries et greniers, et qu'elle était auparavant les blés, foins et pailles, et vit que les blés brûlaient encore, et n'y avait plus aucun meuble au dit château, aussi dit qu'elle ne connut aucun des dits de la nouvelle religion qui fut au dit château, dit aussi que c'était un beau et spacieux château, et il y avait grand nombre de meubles, et foins, et blés, et pailles, et qu'elle ne sait spécifier en matière qu'il y a grandissime perte et dommage, mais autrement ne le saurait estimer, sinon dûment enquise, et est ce qu'elle dépose, et a dit ne pouvoir signer. La dame.
4. Du lendemain, 17e jour, dédit Moiséan. Marguerite Gauthier, autre témoignage féminin, fille de Jehan Gauthier, demeurant avec ladite dame de Chavigny, étant en cette ville de Chinon, âgée de 14 à 15 ans environ. C'est une dame, quand même, mais c'est pour nous. Témoignant, produit, juré, oui, examiné, comme les précédents, et sur pareille fête, sur quoi elle dit et dépose par son serment, qu'au commandement des présents troubles, les 10 seigneurs de Chavigny alla au camp du roi, et délaissa au dit château de Chavigny la dite dame, sa femme, et plusieurs gentilshommes et soldats pour la garde dit celui. Et quelque temps après que, autrement, elle ne s'est déclarée, au moyen que les ennemis s'approchaient, la dite dame, en diligence, se retira en cette ville de Chinon, amena avec elle quelques meubles qu'elle ne s'est déclarée, bien dit qu'elle laissa au dit château les blés, vins, foin, fourrages et grand nombre de coffres, tant bahuts que autres, pleins de linge, habillements, tapisseries, couvertures et autres meubles qu'elle ne s'est déclarée, plus laissa vaisselle, armes, autres choses en grand nombre et en grand prix qu'elle ne sait autrement estimer. Elle laissa pour la garde du dit château le seigneur des haies, le seigneur de la barre, le capitaine Christot et quelques autres gentilshommes et soldats. Et aussi y demeura elle, déposant, et 10 ou 12 filles et femmes. Et en décembre dernier, vit-elle déposant un jour de vendredi la matinée que le dit château de Chavigny fut assiégé par l'armée de ceux de la nouvelle religion et tirèrent arquebusade les uns contre les autres. Environ 2 heures après midi, le dit seigneur des haies sortit pour parlementer et fut défendu de tirer d'une part et d'autre. Et sur l'instant, les dits de la nouvelle religion entrèrent les douves et là, dedans le château, et y étant, tuèrent 5 hommes qui était au dit château, pour le dit seigneur de Chavigny, savoir est messire Hugues, curé de Tavan, le salpêtrier, le boulanger, un couturier et le jardinier. Les humbles qui payent. Et aussi rompirent tout coffre, huises et fenêtres du dit château, prinrent et emportèrent tous les meubles que la dite dame avait laissés au dit lieu, prinrent prisonniers les gentilshommes et soldats qui y étaient, outre ceux qui aussi furent tués, et aussi prirent prisonnières, elles déposant, et autres femmes et filles, et emmenèrent-elles déposant en une maison appartenant à une nommée La Botterelle, près Chavigny. Et étant en la dite maison le lendemain, vit comme le dit château de Chavigny brûlait, et le dimanche, après avoir, elle déposant, payé 6 livres pour sa rançon, sortit d'entre leurs mains. Et dès lors, ils étaient sortis du dit Chavigny, au moyen de quoi, elle, déposant, alla au dit lieu, et vit le dit château, écurie, grenier, grange, brûlés, et parachevait encore de brûler les blés du dit lieu. En manière que tout ce qui avait été laissé au dit lieu fut pillé et fut brûlé par l'édit de la nouvelle religion. Et autre chose d'édit fait n'en sait après, comme si tous les papiers des dits seigneurs et dames y auraient été perdus ou non, et ne sait où on les mettait, et ne connut aucun des dits de la nouvelle religion qui furent au dit Chavigny, et est ce qu'elle dépose, et a dit ne savoir signer. Mémoire de l'abbé Bourrassé, publié en 1858, on peut le télécharger sur Gallica de la BNF, président de la Société archéologique de Touraine, rapportant les événements tenus en 1568, 16 ans après la mort de Rabelais, 50 ans en gros après Gargantua, les exactions, ce que nous on dit d'une façon générale, ceux de la guerre civile, sauf que c'est là dans les villages, alors que nous on est sur le territoire de fiction, La Roche-Clermault, celle de Château pareil, c'était la même famille. Procès qui se tient en 1569, un an après les fêtes. Témoin numéro 5. Noble homme. On revient à un homme. Magdelon. Noble homme, Madelon des haies. Écuyer, seigneur du dit lieu et des jets d'eau. Paroisse de Beux. Beux, là, c'est youp là, de ce côté-là. Je vais y aller manger après. Au café de la gare, à Beux. Âgé de 48 à 50 ans environ, témoin, produit, juré, oui, et examiné comme les précédents et sur pareille fête. Sur quoi il dit et dépose par son serment que dès le commencement de ces troubles, le dit seigneur de Chavigny alla au camp du roi et délaissa au dit château de Chavigny la dite dame, sa femme, avec tous ses meubles, titres et enseignements, ensemble, lui déposant, et le seigneur de la barre, avec soldats pour la garde du dit château, et quelque temps après, et au mois de novembre, au moyen que les ennemis s'approchaient du dit
dit lieu, la dite dame en diligence se retira au dit Chinon avec quelques meubles pour son usage et laissa au dit Chastel la plupart des meubles, tant tapisserie, habillement, vaisselle. Ça c'est ce qui revient en gros à la phrase près au mot près dans chacun des témoignages qu'on va avoir 20 fois. Et que autres meubles, même les armes du sieur de Chavigny, qui étaient en grand nombre et de grand prix. Et aussi, il laissa tous les blés, avoine, foin, paille, vin. Par contre, l'ordre et la façon de regarder dépendent de la qualité de chaque témoin. C'est ça qui est précieux, comme si on multipliait là, des facettes, des strates pour voir peu à peu lever le concret de la scène et des exactions. Et y demeurèrent pour la garde le dit déposant, la barre et soldats. Et aussi, il fut quelque temps après envoyé par le dit seigneur de Chavigny, le capitaine Christo, avec quelques soldats. Vous voyez, ce détail, on ne l'avait pas dans les précédents. Et dès les dix temps, commencèrent aucun des ennemis étant de cheval à faire course jusqu'à ça, Chavigny. Et fut sur eux, fit quelques sorties. Et un certain jour de vendredi au mois de décembre dernier, donc il résiste. Ne sait le 4e après avoir été 6 ou 7 jours, environné de cavalerie des 10 ennemis. Toute l'armée des 10 de la nouvelle religion ennemie arriva devant le dit château de Chavigny, les environs, et vit de la matinée environ 300 hommes de pied, sans enseigne, qui arrivèrent à la première porte de la basse-cour du dit château, laquelle ils rompirent et entrèrent en la dite basse-cour et commencèrent à tirer, on entre par la basse-cour, à tirer arquebusade contre ceux du dit château et ceux du dit château contre eux, et se retirèrent les ennemis aux écuries du dit château, et peu après arrivèrent environ 30 enseignes de gens de pied, des 10 ennemis, auxquels rompirent les murailles du parc et entrèrent dedans les greniers, et fut lors continuer à tirer les uns contre les autres jusqu'à environ 2 ou 3 heures après-midi. Vous voyez, là, on est vraiment dans le fond là, de l'échauffourée par un participant, que lui, déposant et autres du dit château, virent venir l'artillerie. Ben, ça résiste, ils amènent le canon, ça grossit, ils investissent les greniers, on commence à mettre le feu. Non, pas encore, ça vient nous le raconter. Virent venir l'artillerie des 10 ennemis vers le dit château, et même une pièce qui s'approchait fort du dit château, au moyen de quoi fut avisé par lui déposant et les 10 capitaines Christo, seigneurs de la Barre, et les 2 Ponce, de parlementer. Et ce fait fut accordé entre eux et les 10 ennemis, qu'il sortirait un des 10 gentilshommes étant au dit château pour faire la capitulation, et que les 10 ennemis mettraient un capitaine au dit château en otage, au lieu de celui qui sortirait. Et là, ces histoires d'otages aussi, on a ça dans le Gargantua. Tout d'un coup, on le voit là aussi, de façon beaucoup plus précise. Alors, par l'avis de susdit, lui déposant, sortit pour aller faire la dite capitulation, et fut, par les 10 ennemis, envoyé au dit château le capitaine Guichery, lequel étant entré, et lui déposant sorti, le pont du dit château fut relevé. Et fut le dit déposant parler au seigneur de Boucard, qui était en la cour des écuries du côté du dit château. Et parlant à lui, et lui demandant à sortir du dit château, les bagues du dit seigneur de Chavigny et celles des gens de guerre étant dedans sauves, y celui Boucard présenta au dit déposant la discrétion du seigneur prince de Condé, à quoi le dit déposant lui fit réponse qu'il ne se rendrait point à discrétion, et que plutôt mourraient tous dedans. Et lors, le dit seigneur de Boucard lui dit que les villes et châteaux qu'ils avaient pris n'avaient eu autre capitulation, à quoi fut dit par le déposant que le dit seigneur prince était grand prince et parent du roi, le prince de Condé, et que lui, déposant, savait bien que c'était que discrétion, et que c'était se rendre la corde au cou. Ça rigole pas, la négociation. Et lors, le dit Boucard lui fit réponse qu'il n'avait autre puissance de capituler avec eux, sinon à la dite discrétion, et qu'il fallait qu'il en avertît le dit sieur prince pour savoir quelle capitulation il leur voulait faire, et commanda au capitaine Gautouer, étant avec eux, qu'il mena le déposant à son logis, et que, cependant, il allait en avertir le dit seigneur prince, au moyen de quoi le dit Gautouer le mena à son logis au village de Lernay, et demeura au dit Chavigny, le dit Boucard, disant qu'il allait faire retirer ses soldats, attendant la réponse du dit sieur prince, mais ne sut qu'il fit depuis, parce que lui déposant, étant au dit lieu de Lernay, donc probablement là, le château de Molévrier, sinon que lui déposant dit que 1 heure et demie
environ, après le dit la Gautoire, dit que... dit que 1 heure et demie environ, après le dit la Gautoire, dit au dit déposant, c'est qu'il y a des cascades de témoignages, que les ennemis étaient entrés au dit château de Chavigny par les fenêtres, et que le dit Boucard en était fort mari. Ça s'est passé contre lui, et qu'il avait fort blâmé les soldats des 10 ennemis, portaient meubles et armes au dit village de Lernay, qu'ils apportaient en grand nombre, étant telles choses au dit Chavigny, et les reconnaissait. Et le lendemain samedi, à la matinée, étant encore entre les mains du dit Gautoire, vit le feu en l'écurie basse du dit château de Chavigny, et après au dit château, et vit comme il brûlait en plusieurs endroits, et fut dit aux déposants par les dits Gautomer et autres des dits soldats, étant au dit logis, du dit Gautoire que le dit feu avait été mis au dit château par les garçons de leur compagnie, et autres fut dit et déposant par aucun dit ceux ennemis qu'il était allé des gentilshommes de la part des 10 ennemis, étant de cheval, dire aux soldats au dit château qu'ils eussent à mettre le feu en y celui. Qui a donné l'ordre? C'est ça dont on discute. Mais déposant, voilà, qu'ils eussent à mettre le feu en y celui, et sans qui le déposant, au nom des dits gentilshommes. Mais ne le voulurent dire, et fut le dit déposant mené par le dit Gautoire dedans le château de Molévrier, comme bien dit, et merci Patrick Renaud de nous avoir mis sur la trace là, de cette journée de 1568, par aucun des soldats des ennemis, lequel feu fut éteint, et par le dit Gautoire, qui laissa quelques soldats pour la garde d'Issolui, et peu après-midi du dit jour, les 10 ennemis commencèrent à faire partir leur armée, et fut le dit déposant emmené par le dit Gautoire, et le tinrent prisonnier jusqu'à 8 jours ou environ, après qu'il sortit, après avoir payé sa rançon, lui aussi, et eut, et en leur armée, vit et connut plusieurs armes, habillements et autres meubles entre les mains de leurs soldats, qu'il reconnut être du dit Chavigny, et disaient les soldats des 10 ennemis qu'ils avaient fait grand butin au dit Chavigny, tant d'habillements de soie et d'argent que d'armes et autres meubles, et étant le déposant sorti d'entre leurs mains, alla au dit château de Chavigny, et leur connut tout le dit château être brûlé, fort quelques endroits où l'on aurait éteint le feu, et les foins et pailles, et la plupart des blés et vins, gâtés et brûlés en grande quantité, tous les 8 coffres et fenêtres rompus et brûlés, sans qu'il y en eût plus aucune chose des 10 meubles que la dite dame y avait laissés, comme dessus a dit, et connu que l'on avait ouvert une cache dedans le fond de la tour neuve, en lieu secret, en lequel le dit déposant, par le commandement de la dite dame, avait mis grand nombre des meubles et coffres pleins appartenant tant au dit seigneur de Chavigny, lui déposant que autres, toutes lesquelles choses avaient été prises, celles qu'on avait mis dans une cache quelque part dans la tour nord, et sont les 10 ennemis qui auraient tous fait, comme il sait pour les raisons que dessus a dites, et est close toute commune et notoire, et est chose toute commune et notoire, et à oui dire que ce fut un appelé Gandin, Gandyn, que ce fut un appelé Gandin, le traître, qui enseigna, le traître c'est moi qui le dis, que ce fut un appelé Gandin qui enseigna la dite cache, autrement ne savait spécifier par le menu les choses qu'ils prirent et emportèrent, ni les estimer, sinon qu'il dit, pour la connaissance, qu'il y avait des meubles qui y étaient, et du dommage qu'il a vu ainsi être fait, et au dit château, et brûlement, sus dit que selon son jugement, et par commune estimation, ceux ennemis, tant en pillage que brûlement, ont fait dommage, au lieu de 50 ou 60 000 écus, et est ce qu'il dépose, ainsi signé, Madelon des Haies. 6. Ils vont être plus brefs maintenant. Donc je continue mon marathon. 6. Parce que c'est les noms, vous voyez, c'est ça qui est beau aussi. Mathurin Gaudin, charcutier, demeurant en la paroisse de Lernay. Il y a encore un charcutier à Lernay et il n'y a plus aucun commerce. Mathurin Gaudin, charcutier, demeurant en la paroisse de Lernay. C'est lui qui fit une cache et qui la découvrit. Vous voyez, il s'appelait Gandin dans le premier. En fait, c'était Mathurin Gaudin. Bernard Roquet, tapissier du dit seigneur et dame de Chavigny, demeurant
à leur suite. Sa rançon fixée à 30 écus fut payée par la dame de Montmorency, religieuse. On n'est pas loin de Fontevraud. Philippon Moreau, fils de René Moreau, demeurant en la paroisse de Lernay, le témoin reconnu parmi les ennemis, le seigneur de la Papinière, laquelle seigneurie est près de Chavigny. C'est-à-dire, tu veux aller trouver le trésor caché là, muré dans le fond de la tour, c'est un voisin, le seigneur de la Papinière. Pierre Barillet, menuisier, demeurant en la paroisse de Lernay, au château de Chavigny, et portier, dit celui. Le témoin vit dès le mercredi qui précéda le vendredi, jour du pillage du château de Chavigny, plusieurs gens de cheval plusieurs gens de cheval ayant casaque blanche qui firent course jusqu'au dit château. Ce témoin reconnu parmi les ennemis, le frère du seigneur de la Papinière, dont il ignore le nom. Vous voyez, crime de guerre, ça se paye aussi, portant casaque blanche. Les traîtres. Il vit Guichery prendre un calice d'argent. 7. Du 27e jour, de 10 mois, Messire Loïs Bedan, curé de Lernay, y demeurant, âgé de 31 ans. Tout d'un coup, là encore, un personnage qui sort de l'ombre, un anonyme qui sort de l'ombre. Le témoin vit tuer Messire Hugues Giraud, curé de Tavan. Les Huguenots, là on ne dit plus l'édit de la nouvelle religion, c'est le mot Huguenot qui sort. Je sais pas, dans la bouche de Messire Loïs Bedan, curé de Lernay, parlant de l'assassinat de son collègue Hugues Giraud, curé de Tavan, le hameau d'à côté. Les Huguenots prirent 2 grands calices d'argent et une croix, 3 custodes et autres reliques, tant appartenant aux 10 seigneurs et dames de Chavigny que de la paroisse de Lernay, et plusieurs chapes et ornements d'église. Vous savez ce qu'on retrouve aussi dans le quart-livre quand c'est François Villon qui demande à l'évêque Tapecou d'emprunter les ornements d'église et les étoiles, ça pour se déguiser et faire leur farce. Donc là, tout d'un coup, on en voit aussi le côté matériel. Le seigneur de Chavigny avait chez lui 300 arquebuses, ou environ, plusieurs mousquets, piques et autres armes. Le témoin fut mené prisonnier à la Roche-Thibault, d'où il fut mené à la Grande Gaudrée par le capitaine Messine, qui le mit en croupe sur son cheval, et étant au bois de la Gaudrée, il déposant, se jeta au bois et se sauva. C'est du western. Le lendemain au soir, les ennemis s'en allèrent à Fontevraud. Il y avait parmi les ennemis un appelé le seigneur de la Mésaugière, frère du seigneur de la Papinière, le capitaine Gautonnière et le seigneur Saint-Jet, J-A-Y. Là, ça lui fait 3 témoignages contre lui. Le seigneur de la Mésangère, frère du seigneur de la Papinière. Témoin numéro 8, noble homme Étienne, c'est plus court encore. Noble homme Étienne de Salles, écuyer, seigneur du dit lieu, demeurant au village d'Artenay. Le témoin fut fait prisonnier dans une vigne qu'il possédait près de Chavigny et retenu dans la maison de la Bourrie. Tout ça, ça existe encore, toutes ces fermes, où était logé le capitaine Boncard, grand maître de l'artillerie des 10 ennemis, et il resta jusqu'au samedi suivant. Il reconnut le seigneur de la Mésangère, frère du seigneur de la Papinière, ayant casaque blanche. On lui disait également que le prince de Condé était à Loudun. On lui dit également qu'ils avaient des Champigny. Ça, c'est dur à lire parce que c'est une photo, un tirage là du Gallica d'un livre de 1858. On lui dit également qu'ils avaient des Champigny, un rôle des maisons étant autour de Chavigny qui devaient par eux être pillés, brûlés et ruinés, dont Molévrier. C'est-à-dire tu vises pas au hasard. Avant, on dit c'est la guerre civile. Non. Ils ont des listes. Où est-ce qu'il y a des choses, de l'argent? 9. Noble homme, Nicolas de la Barre, un autre écuyer, seigneur de l'étang, demeurant en la paroisse de Cravant, âgé de 45 ans. Encore des précisions. Il y avait à Chavigny 300 arquebuses ou environ, plusieurs mousquets, piques, hallebardes et autres armes. Relisez le prologue du tiers-livre là, sur les accumulations d'armes, dont Rabelais là, aussi fait l'inventaire. C'est une prouesse de langue? Non, c'est pas une prouesse de langue. On se remet dans le concret. Qu'est-ce qu'on fait avec les arquebuses? On se défend. Le curé de Tavan se nommait Hugues Giraud.
Le témoin fut fait prisonnier par Guichery et le capitaine Croiset, encore des nouveaux noms, qui se disait du régiment du vicomte Saint-Mégrin. Le témoin fut emmené le lendemain samedi au lieu des Roches, près Fontevraud, où était toute l'armée des ennemis, et avait, le dit Croiset, une épée dague et ceinture dorée du dit seigneur de Chavigny, belle et damassée, qu'il avait prise au dit château de Chavigny. Il y avait parmi les ennemis le fils de l'hôte de la corne de Serre de Chinon. À Chinon, il y a un hôtel. L'hôtel s'appelle Hôtel de la corne de Serre. Eh bien, le fils de ce commerçant de Chinon, il est là à faire le sac. Et ce qui est très curieux, c'est que là encore, tout d'un coup, il y a encore quelque chose de concret qui sort de chez les anonymes. Mais par contre, on est chez les notables. L'hôtel de la corne de Serre à Chinon. Et ça, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé trace, mais ça existait. Eh ben, le fils du commerçant, il est là, à faire ses rapines, une épée damassée. Et là, c'est le premier témoignage contre lui, il va y en avoir d'autres. Louis Lemoine, fils de Pierre Lemoine, laboureur. Le rôle de ces laboureurs, le diable est le laboureur dans le quart-livre, ou quand Alcofribas rentre dans la bouche du géant, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un laboureur. Il plante des choux. Louis Lemoine, fils de Pierre Lemoine. Louis Lemoine, est-ce que c'est une qualité? T'es écuyer? Non, mais tu as une filiation. Louis Lemoine, fils de Pierre Lemoine, laboureur, demeurant en la paroisse de Lernay, en la métairie de la Taille, près Chavigny, dépendant de la dite seigneurie de Chavigny. Âgé de 25 ans, le témoin vit ceux de la nouvelle religion, ennemis du roi, qui arrivèrent à Lernay, et auparavant il y en eut 2, qui étaient ceux jusques en la maison où ils demeuraient, et avaient pris le déposant, et mené au château appartenant à la dame de Fontevraud. Il y a ces possessions des abbayes qui peuvent aller très très loin, au dit lieu de Lernay, où il y avait des fourriers qui faisaient les logis. Il vit un appelé le seigneur de la Papinière, demeurant au Coudreau, ayant casaque blanche et armes, qui alla au dit lieu de la Taille, avec des autres ennemis. Là, on ne se préoccupe même pas de le faire signer, le pauvre laboureur. Du 12e jour de février 1569, Pierre Fagot, marchand, rien que pour prononcer le mot, Pierre Fagot, marchand, demeurant en la paroisse de Lernay, âgé de 60 ans ou environ. Il vit, j'arrive à la fin, le samedi, lendemain de la prise du château de Chavigny, des soldats qui lui dirent « Va, paysan, va cueillir du blé de ce papeau ». Oui, il faut arriver là à ce 11e témoignage, tout au bout, et notre récompense, là, avec ce Pierre Fagot marchand, c'est que tout d'un coup, il y a des guillemets. Alors, les guillemets, c'est l'invention au usage du 19e siècle. Ils ne sont pas dans ce que l'abbé Bourassa a recopié des minutes du procès. On ne savait pas faire. Mais tout d'un coup, tu as un témoignage où tout d'un coup, tu as la langue orale. Tu as quelque chose qui est dit. Et là, c'est ça dans la langue. Tu vois, dans Rabelais, c'est déjà en permanence ce jeu entre dialogue et narration. Et oui, mais pour que ça entre dans le monde juridique, 50 ans plus tard, ça devient une exception. Et quelle exception? Va, paysan, va quérir du blé de ce papeau. Papeau, P-A-P-A-U-L-T. Il n'y a pas un mot de Rabelais, ça, je pense pas. On va vérifier tout à l'heure. Il ne prit point de blé, au moyen, dit-il, qu'il n'avait aucune poche. Pourquoi tu peux pas voler? Il n'y avait pas de poche sur toi. Il vit que grand nombre de personnes, tant hommes, filles que femmes, du dit Lernay et ses environs, emportèrent blé et autres besognes du dit Chavigny que les dits huguenots leur baillèrent. C'est-à-dire que les huguenots laissent faire le pillage par les humbles, par la population. C'est ça la guerre civile. Comment tu te mets les tiens dans la poche? Vous savez tout ce qui se passera de 1789 à 1793, on est déjà dans l'amorce, la question de l'émeute, 1830, ou la chouannerie, etc. Moi, je ne vais pas extrapoler ni penser, c'est la phrase qui m'intéresse. Que les dits huguenots leur baillèrent, pillez, mes chers. Va, paysan, va quérir du blé de ce papeau. Ah, j'ai pas de poche. Pour lui, il emporta seulement une petite couchette qu'il demanda aux huguenots pour l'honneur de Dieu. Ceux-ci lui donnèrent encore une dolware et une pelle. Ah, t'as pas de poche, t'emmènes juste la petite couchette, là. Bah, attends, tiens, regarde là. Prends la pelle, là. Ah, te servira bien que le pelle.
le témoin vit emporter du blé en une poche. Elle en avait sa poche là, par la femme de Louis Chartier, et aussi vit Margot Foulaude, oh Margot Foulaude, qui emporta du blé sur son col, et un traversier était bien chargé, et pareillement il vit la fille d'un appelé Le Rouge. Le Rouge. Ah ouais, la fille de Le Rouge, elle, on ne sait pas comment elle s'appelle, qui emporta du blé du dit château et autres besognes en une poche. De l'utilité des poches. Et aussi vit un soir que les dix Huguenots portèrent en la maison de Jehan Bonneau. Une tapisserie du dit Chavigny, et la contraignirent leur en donner 2 tétons d'argent. Tu prends et tu revends. Et il déposant, rendu ce qu'il a pris. L'honneur est sauf. Je vous rends la Dolroy, je vous rends la pelle, je vous rends la petite couchette. J'ai rien pris de plus, j'avais pas de poche. Ainsi dit, Pierre Fagot, marchand, va paysan, va quérir du blé de ce popo. 12, je peux pas, j'ai plus que ça, mais vous voyez comme à chaque fois, c'est encore mieux à chaque fois. Marie Tillemont, femme de Jacques Bayou, argentier de Mondit seigneur de Chavigny, demeurant paroisse de Lernay, âgé de 30 ans, on lui ôta de dessus la tête son chaperon. Et à ouï dire que celui qui lui ôta son chaperon, le petit chaperon rouge, était fils de l'hôte de la corne de serre de Chinon. C'est par ouï dire, mais elle a ouï dire que celui qui lui enlève là son souhait à capuche, c'était le fils de l'hôte de la corne de serre à Chinon. On lui a dit, ça s'aggrave pour lui. Et ouït aussi dire que ce fut le dit fils du dit hôte. Est-ce que les parents sont responsables du comportement de leurs enfants pendant les émeutes? Non, mais la condition sociale, commerçant à Chinon, hôte de la corne de serre, eh bien là, ça revient, ça troue le texte, ça le brûle. Le lendemain, son mari la conduisit à Chinon. Les Huguenots découvrirent à la Roche-Thibault la cache de l'argentier de sa femme et prirent les dix Huguenots pour plus de 2000 livres du dit lieu de la Roche-Thibault. Pas confondre avec la Roche Clermont qui est derrière moi. Pierre Pépin, boulanger. Ah ouais, il y a un boulanger à Lernay. Il n'y a plus de boulanger à Lernay. Un distributeur de baguettes molles. Il y a un boulanger à Seuilly. Ah, il n'y a plus de boulanger à Seuilly. Il y a un distributeur de baguettes molles, 1,10 € dans la fente et vous pouvez faire un nœud avec. Demeurant en la paroisse de Cousier, âgé de 50 ans, dépose, avoir ouï dire, à la femme du seigneur des Chousures, apothicaire. L'apothicaire était seigneur, que la demoiselle de la faille de Lessigny avait acheté de la tapisserie qui avait été pillée à Chavigny. Là, on est dans la pure délation maintenant par les Huguenots, et que la dite demoiselle la voulait rendre à Madame de Chavigny. Contrainte et forcée. Le témoin fut contraint, dit-il, par les Huguenots, lorsqu'ils passèrent par ce pays, d'acheter une charrette et 2 nappes. Là, j'ai la charrette, là. Qu'est-ce que t'as d'argent sur toi? 2 tétons d'argent? Emmène la charrette, on te met 2 nappes de drap, 11 serviettes. Et disait qu'il avait pris la dite charrette à Mirbeau et en paya 1 pistole et 1 teston, et j'exagérais. Et il a rendu aux gens du dit seigneur Chavigny, qui les ont avoués, ne sait au demeurant s'ils étaient du dit Chavigny. Ah, je l'ai revendu, la charrette, ils m'ont dit qu'ils étaient du... Mystère sur la vie du peuple. Il désigne la Salmonne et Michel Hurtaud de Fontevraud comme ayant acheté hardes et autres choses de Chavigny. 14. Jehan Martineau Serrurier, demeurant à Chavigny, paroisse de Lernay, âgé de 22 ans. C'est le dernier témoignage. Il vit le fils de l'hôte de la corne de serre de Chinon, nommé François Légier. Au dernier témoignage, on a le nom du chenapan, François Légier, fils de l'hôte de la corne de serre à Chinon, qui est là avec les pilleurs, trafiqueurs, revendeurs. Ouais, mais il y a des morts. Le témoin fut fait prisonnier par un Gascon. Dans Rabelais, combien on a de ces mercenaires gascons? Puis les Gascognes, ben, c'est Henri IV. On a des parlers gascons plein dans Rabelais. Ben, il y en a là qui sont là en train de faire la guerre. Fut fait prisonnier par un Gascon qui l'emmena prisonnier à Artenay, d'Artenay à Fontevraud et de Fontevraud à Loudun. Il y avait parmi les Huguenots plusieurs habitants de Chinon que le témoin ne connaît pas. Pudique. Honorable homme, maître Jacques Castillon, avocat,
Demeurant de présent en la paroisse de Lernay, âgé de 30 ans, on disait que le prince de Condé avait dit qu'il fallait bon cheval et bonne épée et qu'il ne fallait plus de maison. Ainsi conclut l'abbé Bourrassé. Il clôt son témoignage par les signataires. Le cahier de l'information est signé de la Barre, de Lanoux et du Bellino. Ben, il y a des moments comme ça où ce genre de projet, tu ne regrettes pas la folie qui t'a pris de t'y embarquer, même sans rien savoir de ce que tu trouverais sur la route. Merci renouvelé à Patrick Renaud de Molévrier. Sur le champ même de la guerre gargantuine, La Roche-Clermault, château de Picrocole.